Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous préférer. Au menu de l'actualité ce lundi 5 août 2024, démarrer sur l'ensemble du territoire national les cours de vacances organisés souvent à l'endroit des apprenants en cette période de repos suivent leur cours normal. Sur place ici à Malanville, nous avons fait le constat sur le terrain, précision à suivre. Pendant ce temps, que faire en cette période de repos pour passer de vacances saines, loin des dérives et autres? Nous avons posé la question à un acteur du système éducatif ici à Malanville à la retraite. Son nom, Tankari Maman, il sera dans ce 13h pour plus de précision. Et puis, dans le reste du temps, on fait un zoom sur le problème d'insalubrité ici à Malanville. C'est une situation qui crée assez de difficultés aux usagers des rues secondaires. Quelques citoyens s'en désolent à notre micro. Vous les suivrez dans cette édition. D'autres nouvelles seront également au menu. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Après quelques jours de repos pour enseignants et apprenants, l'on note déjà dans la commune de Malanville le démarrage des cours de vacances. Que ce soit au primaire ou au secondaire, le constat est le même. Au niveau de l'école primaire publique Tacité ici à Malanville, l'effectif n'est pas au rendez-vous. C'est une confirmation à nous donnée par Martial Nyansounon, instituteur, qui exhorte par la même occasion les parents à inscrire leur progéniture. Nous avons effectivement démarré depuis le lundi 29 juillet. L'état des lieux, c'est que malgré l'information qui a circulé, malgré les différents passages dans les quartiers pour informer les enfants, on a remarqué simplement que les enfants ne sont pas sortis. Les enfants, bien on dirait les parents, n'ont peut-être pas encore perçu le bien fondé de la chose. Et nous espérons que les années à venir, par votre intervention, qu'ils comprennent l'importance des cours de vacances pour le cursus scolaire d'un apprenant. Je vais demander aux parents de ne pas négliger les cours de vacances. De ne pas négliger les cours de vacances. Si nous, les enseignants, nous trouvons bon d'organiser ces cours de vacances-là, c'est toujours pour le bien de leurs enfants. Toujours pour que les enfants aient le niveau requis. Et surtout en lecture et en écriture. C'est là le vrai problème. Le problème se trouve surtout en lecture et en écriture. Donc nous organisons ces cours de vacances-là pour les renforcer. Et quand un enfant sait bien lire et bien écrire, c'est sûr qu'il aura un avenir radieux. Ça c'est clair. Donc j'invite alors les parents à rattraper même le train en marche parce que c'est vrai, nous avons commencé, ça fait à peine une semaine. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre en 3 semaines. D'un établissement à un autre, de l'autre côté du collège catholique ici à Malanville, tout se déroule sans anicroche. Hervé Batio, l'un des organisateurs, nous confie ce qui suit. Les cours de vacances ont effectivement démarré ici au collège catholique et tout se passe ici sans anicroche. Les élèves sont déjà en salle, les professeurs également sont présents. Aucun souci, aucun incident majeur n'est noté pour l'instant. Et à l'issue de ces cours de vacances, et comme à l'accoutumée, les meilleurs apprenants seront primés. Nous invitons les parents qui hésitent encore à inscrire leurs enfants. Il y a encore de la place pour eux. Il y a possibilité pour eux de les inscrire. Ces cours ont beaucoup d'avantages pour nos apprenants. Vous verrez que à la rentrée, au début de la rentrée, le premier trimestre, les apprenants se retrouvent. Les apprenants sont mieux outillés pour aborder l'année scolaire. Quelques apprenants rencontrés sur les lieux se sont exprimés au micro de la rédaction de Sota FM. Ils évoquent la raison de leur présence sur le site. Je m'appelle Oumar Ouafika. Tout ce que je vais au BPC cette année, je voudrais qu'on sache que tel élève a réussi à son BPC avec telle mention, telle moyenne. C'est pour cela que je suis venu au cours de vacances, pour pouvoir réussir à mon BPC. Je vais bien sur les cours et reprendre ce qu'on fait en salle et traiter des exercices pour mieux comprendre ce que nous avons fait. Il y a certains trucs qu'on apprend que donc pendant la rentrée, on ne pourra pas nous dire. On m'appelle Adom Inteo Gracias. Moi, ce qui m'a motivé, c'est comme l'année passée, certains des élèves ont échoué à leur PPC. Moi, je veux bien travailler et donner le courage à mes parents de me pousser en avant. Les cours de vacances évoluent bien et les messieurs expliquent aussi très bien. Je réponds au nom de Akonou Espera, élève en classe de terminale C au CEG, Malanville.
Les cours de vacances se déroulent bien. Nous avons des professeurs de bonne qualité et puis les cours sont bien expliqués. On est à l'aise, nous sommes confortables et puis on espère que cela portera des fruits pendant la rentrée scolaire. Au niveau du collège d'enseignement général 1 de Malanville, le constat est le même. Ils sont nombreux ces apprenants à s'inscrire pour le compte des cours de vacances de cette année. C'est pourquoi Rakibou Sekaro est revenu sur l'importance de ces cours pour les apprenants. Le cours de vacances est très important pour les élèves car ça permet de préparer en avance l'année académique qui suit. Donc permet aux enfants de se préparer en avance à la rentrée. Cela facilite la compréhension des cours et autres. Chaque élève qui s'est inscrit est déjà une sorte de préparation, une sorte de prise de conscience pour l'élève. Du fait de venir s'asseoir pendant ces vacances permet à l'enfant déjà de se préparer. Donc, nous invitons les parents d'élèves de venir inscrire massivement les enfants. Dans cette même dynamique, un acteur du système éducatif à la retraite ici à Malanville estime qu'il y a toujours un plus à gagner pour l'élève qui participe au cours de vacances. Tankari Maman se veut plus précis. Les cours de vacances permettent aux élèves d'acquérir des contenus notionnels nécessaires pour bien démarrer les classes supérieures. Je prends par exemple un élève du CM2 qui est admis au CEP. Pendant les cours de vacances, ils auront des notions en mathématiques, de nouvelles notions en mathématiques, de nouvelles notions en français. Quand je prends un élève de 4e qui passe en classe de 3e pour la rentrée prochaine, et ils auront à aborder des notions qui vont leur permettre de bien démarrer les cours de la classe de 3e. Ce conseil est aussi valable pour les élèves de la classe de première qui passent en terminale. Bref, ce n'est pas inutile. Il y a toujours un plus, il y a toujours quelque chose qu'on gagne à travers les cours de vacances. Quand on parle de cours de vacances, ce n'est pas aussi un moment de pagaille. Parce que, en toutes circonstances, la discipline est importante. En tant qu'ancien acteur de l'éducation et en tant que aussi président de l'association de développement, donc j'invite vraiment les parents et leurs enfants qui sont élèves. J'invite aussi les enseignants à vraiment travailler en synergie pour que les vacances soient gérées de manière saine. Et vous le savez déjà, nous sommes en période de vacances. C'est une période de repos, mais aussi de distractions diverses pour les apprenants, aboutissant parfois même à des cas de déviance. Comment passer alors les vacances saines? Nous avons posé la question à un conseiller pédagogique et directeur d'école à la retraite. Je vous invite à suivre une fois encore les éléments de réponse de Maman Tankari, président de l'association de développement Mobo ici à Malanville. Le législateur a institué les vacances pour que les élèves se reposent après 9 mois de labeur quotidien. Ces vacances, à mon avis, doivent être gérées de manière saine. De manière saine parce que, selon notre expérience, ces vacances le plus souvent finissent par des situations malheureuses, surtout du côté des filles et même des garçons. À la rentrée, on rencontre souvent des filles en état de grossesse. C'est pourquoi nous parlons de la gestion saine des vacances. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a effectivement des temps de repos, des temps de loisirs, mais il faut aussi en profiter pour renforcer les capacités intellectuelles des élèves. Souvent, il y a des élèves qui ont des insuffisances avant d'aller en vacances. Il revient aux parents de les encadrer, soit à travers des travaux dirigés, soit à travers des cours de vacances. Malgré de multiples campagnes de salubrité dans la ville de Malanville, le problème de salubrité reste et demeure une situation non désirable pour les usagers des rues secondaires. Les déchets de tout genre discutent parfois les vents avec les usagers de la route. En cette période de pluie, ces ordures dégagent une odeur nauséabonde. Nous avons fait le constat sur le terrain et quelques citoyens se sont prononcés.
Les rues sont bourrées de l'insalubrité un peu partout. Ça fait que je prends l'exemple derrière la clôture de ce géant ici. Tu prends par là, tu sens certaines sensations sur ton corps, comme si on dirait que l'insalubrité là est collée sur ton corps, ça te gratte. Et tout le monde, quand ils balaient, au lieu de mettre dans les poubelles, je pense que c'est là ils ont ramené toutes les poubelles de Malanville. Le quartier Wolo vers Sato, c'est ainsi même chose. Vous allez là-bas, vous allez voir les jardins versés sur les rues. Vraiment, c'est un peu partout ici à Malanville. Moi, je suis en train de faire le terrain comme ça. Chaque lundi, mercredi et vendredi, je sillonne un peu partout dans Malanville. Je vois ce qui est là. Surtout que nous sommes au moment des pluies, nous constatons que les déchets deviennent de plus en plus nombreux. Et nous voyons que c'est lorsqu'il pleut, d'autres profitent pour mettre les déchets dans l'eau là, pour que, soit disant que l'eau va transporter tout. Surtout lorsque nous prenons des quartiers comme vers l'arrondissement, il y a une vent là-bas là. L'homme ne peut même pas passer. Et lorsque nous voyons les ordures, l'ordure est encore plus beaucoup que l'eau même. Dans chaque vent au moins, il y a toujours un tas d'ordures, ce qui empêche même aux gens de circuler. Et oui, l'insalubrité bat son plein ici à Malanville, à qui donc la faute à cette préoccupation. Ces derniers répondent et proposent quelques pistes de solutions. Suivez plutôt. Nos autorités de nous aider à avoir des tonneaux, aussi à la population de prendre des mesures, de verser les ordures dans des tonneaux et de négocier avec les ambulants qui ramassent des ordures pour qu'ils puissent prendre les ordures et les verser dans un endroit où il le faut. La faute est à nous les habitants, parce que même si l'un ne fait pas ce qu'il y a sur l'autre le fera. Donc la faute c'est à tous les habitants, c'est tout le monde qui contribue en réalité à l'insalubrité là. Et les autorités ont bel et bien un rôle à jouer, parce que c'est à eux de faire d'abord le premier pas. Mais nous constatons que même des fois même c'est encore à côté de leur maison les choses comme ça se passent. Ce qui veut dire eux-mêmes ils sont conscients de ces choses là qui se passent, mais ils décident de ne rien faire. Et d'un quartier à un autre, c'est le même constat qui se dégage au quartier Galiel et Boulanga ici à Malanville. Les ordures ménagères en cette période de pluie dégagent des odeurs. Des citoyens malanvillois s'en désolent à notre micro. Il y a 3 vents qui à Boulanga, nous on ne comprend pas, c'est trop sale. Par exemple, à côté de GNP, les 2 vents là, il y a un vent de l'autre côté de GNP, c'est trop sale. Le deuxième vent de GNP, vent qui est à côté de l'ancien Obessi là, c'est trop sale. Et encore derrière pharmacie qui est à côté de Boulanga là, autant de la pluie là même là, l'homme ne peut même pas bouger. Et même s'il n'y a pas pavé, il faut que les endroits seraient propres. Galiel renferme 5 vents. Et sur les 5 vents, c'est la vent de la quincaillerie qui quitte entre la quincaillerie et la clôture de l'OPTT qui est un peu présentable. Quand vous descendez du goudron avant la pharmacie, là où les taximans chargent les passagers, vous allez remarquer que c'est en état de calvaire et en dégradation très très avancée, très sale et qui pue, qui sent mauvais. Même les cochons viennent nager là en longueur de la journée. Il a un grand marigot là. Moi je ne sais pas ce que Malanville veut devenir avec la saleté. C'est comme ça, tous les caniveaux sont remplis. Profitant de ce canal, il lance cet appel aux autorités compétentes. Et les dirigeants de la mairie. Parce que si on veut dire, c'est eux que nous on connaît, que c'est eux qui ont les gens de Malanville. Si on peut parler de quelqu'un, c'est mensonge. C'est les gens de dirigeants de Malanville. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter au site et venir dire qu'il va réparer à Malanville. C'est les gens qui sont dedans qui doivent réparer Malanville. S'ils vont nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Par exemple, les autorités vont nous aider par rapport de quoi? Au moins, même s'il n'y a pas, ils ne nous ont pas fait des routes, ils n'ont qu'à nous faire des caniveaux. Pour que le temps de pluie, on va savoir où est-ce que l'eau va passer, où est-ce que l'eau ne passe pas. Parce qu'il y a beaucoup de saletés à Malanville. S'ils vont nous aider, la mairie n'a qu'à se lever à nous aider. Je prie les autorités à ce qu'ils viennent faire face à l'ouverture de toutes ces routes, que ce soit dans les quartiers périphériques et l'ouverture des caniveaux. Elles sont nécessaires. Je prie ces autorités-là à l'aménagement des voies. Ça, c'est concernant tous les anciens quartiers de Malanville. Aujourd'hui, tout Malanville souffre à la sortie et à l'entrée parce qu'on n'a pas de route. Les voies sont bloquées, tout est bloqué. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Autre information dans cette édition, la douane béninoise au cœur d'une polémique ici à Malanville. Le phénomène de rançonnement dans la commune est longtemps dénoncé par les populations et commerçants dans nos différentes tranches de grogne matinale. Face à ces plaintes de ses administrés, le maire de la commune de Malanville brise enfin le silence dans son discours à l'occasion de la célébration du 1er août dernier. On retient que certains agents de la douane à Malanville perçoivent des tasses sans délivrance d'un reçu. Le maire qui termine
Daminga doit inviter la douane de sa zone de compétence à une prise de conscience pour garantir une libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai, nous travaillons avec les forces de sécurité et de défense, nous travaillons avec la douane, nous travaillons avec les marins. C'est un appel vibrant que je lance. Il faudra qu'il y ait moins de tracasseries parce que nos populations souffrent. De temps en temps, je sors, je prends le véhicule, j'essaie de parcourir, je vois à quelle tracasserie nos populations sont soumises. Je voudrais ici et maintenant exhorter donc ou inviter donc le gouvernement, demander au gouvernement de prendre les dispositions pour que Malanville soit, disons, une partie à part entière du Bénin et non une partie entièrement à part du Bénin. Je voudrais à cet égard demander qu'au niveau de la rizerie, le poste de douane qui est installé là, à des moments donnés, je vais par la sensibilisation, l'information, l'orientation. Parce que toute décision que le gouvernement prend est travestie. Travestie parce que chacun met en application cette décision-là selon le bout ou le côté qui l'arrange. Vous arrivez là-bas, vous chargez de maïs à Guinée, vous arrivez là-bas, vous êtes obligé systématiquement de payer. Et vous payez sans reçu. Ça, je le témoigne. Vous payez sans reçu. Mes chers amis douaniers, mes chers parents douaniers, je crois qu'il est le temps que nous desserrions donc cet étau pour que réellement nos populations se sentent fiers d'être béninois, d'être béninoises. L'autorité communale est revenue une fois encore sur les impacts de la fermeture de la frontière bénino-nigérienne sur le quotidien des Malanvillois. Daminga Do plaide pour la réouverture du corridor Bodjekali-Iloa-Nigeria. En tant que président de l'espace d'Indiganda, Niger, Nigeria, Bénin, je constate avec amertume que de plus en plus, la fermeture de cette frontière est en train d'amener les populations à avoir une certaine méfiance. Et il ne faut pas que cette situation-là dure au point de passer de la situation de méfiance à une situation de haine ou à une situation d'affrontement. Nous ne sommes pas contre le corridor Kandi Sebana Nigeria, mais le corridor naturel et qui est le premier, c'est le corridor Bodjekali Iloa Nigeria. Et je souhaiterais que ce corridor soit ouvert parce que c'est l'ouverture de ce corridor qui fera que donc la clientèle du Nigeria peut fréquenter notre marché, le marché international de Malanville. Parce qu'avec la fermeture du côté du Niger, la circulation n'est pas possible. Cette clientèle est mise en quarantaine. Je voudrais demander au gouvernement de nous aider, de faire un programme spécial pour l'assainissement et la modernisation de la ville de Malanville. Les informations hors de nos frontières à présent, c'est avec vous, Zulkifil Oulona. Zulkifil Oulona, bonjour. Bonjour. Vous nous dites que le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine à la suite d'une vidéo. Pirata Povo, le Mali a annoncé dimanche 4 août 2024 rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans l'attaque terroriste de la semaine dernière qui a causé de lourdes pertes du côté de l'armée malienne et de ses alliés russes. Au Nigeria, l'appel à la fin des manifestations par le président Tinubu ne passe pas. Justement, après une pause ce dimanche, le mouvement pour mettre fin à la mauvaise gouvernance devrait reprendre ses marches et ses occupations un peu partout au Nigeria ce lundi. Malgré le dialogue proposé par le président Bola Ahmed Tinubu, aucune voix ne s'est fait entendre pour accepter l'invitation. Au contraire, les réactions au discours du chef de l'État ont été quasi unanimement négatives. En Centrafrique, pour finir, Zulkifil Oulona, l'un des principaux chefs de la rébellion CPC, demande la fin de toutes les hostilités. Pour finir, en Centrafrique, dans un document daté du 26 juillet 2024 qui circule sur les réseaux sociaux, depuis ce dimanche 4 août, le général Ali Darassa Mahama de la coalition des patriotes pour le changement CPC déclare mettre fin à toutes les hostilités sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Reste toutefois à savoir si d'autres membres de cette coalition entrés en rébellion contre le gouvernement national de Bangui suivront l'appel du chef de l'État-major du CPC, Pirata Povo. Merci beaucoup à vous, Zulkifil Oulona, pour ces informations hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. C'est une édition assurée par Aminou Dosso et manipulation technique. On retrouve Aboubakar Doko devant ce micro. Pierrette Akovo, bon après-midi à chacun et à tous. Suivez juste après moi la chronique en français facile. C'est une présentation de Alassane Sanbion.
C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Où est passée l'opposition béninoise à 2 ans des élections générales? Ce n'est pas tôt de poser la question à mon sens. Il s'agit quand même des élections générales. Pour qui connaît l'ambiance habituelle, à déjà 3 ans au moins des élections au Bénin, le présent constat doit interpeller. Il est vrai qu'on observe de temps à autre des sorties du parti Les Démocrates, l'un des partis de l'opposition. Mais les autres, comme la FCBE, le MPL, sont carrément absents. Même pour les démocrates en question, ce n'est pas encore ça par rapport à la pratique auquel on est habitué. Pendant ce temps, la mouvance continue sa parade auprès des populations. Certes, c'est sous couvert gouvernemental, mais ce sont les politiciens qu'on voit. Les 2 partis de la majorité présidentielle sont ainsi visibles. Et les discours peuvent donner des points électoraux. On dira peut-être que l'opposition n'a pas de moyen de faire pareil. C'est compréhensible, mais ce n'est pas une raison. La raison est certainement ailleurs, puisque par le passé, l'opposition ne restait pas aussi amorphe. Elle est parfois plus bouillante. Aujourd'hui, le terrain semble abandonné. Est-ce une stratégie politique, ce calme relatif des partis de gauche? Et de quelle stratégie pourrait-il s'agir? Le porte-à-porte ou l'option de la loi du silence? En tout cas, dans le contexte actuel, les 2 semblent improductifs. Le premier ne peut jamais toucher la masse importante, même s'il s'agit d'une opération pieuvre dans ce sens, alors que les autres occupent de façon visible le terrain. On les voit et on entend parler d'eux pour ceux qui ne les voient pas. Même s'il y en a qui ne sont pas peut-être convaincus de leur discours, leur présence marque tout au moins les esprits. C'est déjà un avantage. L'option de la loi du silence, si c'est le cas, est une erreur monumentale en politique. Un proverbe africain dit « Tant que l'histoire de la chasse sera racontée par le chasseur, le lion sera toujours vaincu. » Il en est de même pour les politiques. Tant qu'il n'aura que les autres pour parler de leurs actions et de l'autre côté, vous ne faites rien, d'office, on va s'en tenir à leurs propos. Et là, ils sont victorieux, parce qu'ils ne diront que ce qui les avantage. Et vous êtes enterrés vivants. Le manque de ressources n'est pas une raison valable non plus, mais c'est compréhensible, je le disais tantôt. Parce que quand on n'a pas de souffle et on a une longue distance à parcourir, on ne peut qu'attendre vers la fin pour faire de la vitesse. Seulement que quand on choisit d'être athlète, on a l'obligation de se faire former. On n'a pas la prétention de pousser à la campagne précoce. On parle plutôt de l'animation de la vie politique. Et c'est difficile pour un observateur de concevoir qu'à 2 ans de ces scrutins majeurs, les partis d'opposition adoptent leur posture actuelle. Tout le monde sait qu'avant le démarrage d'un match de football, chaque camp fait de l'échauffement. Si c'est à quelques minutes du coup d'envoi, vous commencez par vous étirer, vous allez ramasser la balle pour les autres. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.